T'as déjà pleuré devant un inconnu? Je monte dans un Uber, encore complètement sonné par ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Ma maison a brûlé, j'ai tout perdu. Mes affaires, mes souvenirs, ma vie. Mais le pire, c'est que j'ai perdu Max, mon chien. Il était à l'intérieur. Le chauffeur avait l'air normal, la cinquantaine, sympa, un petit sourire tranquille. On parle de la pluie et du beau temps. Et puis, j'entends un petit gémissement à l'avant. Je lève les yeux. Un golden retriever, tranquille sur le siège passager, avec un gilet de chien d'assistance. Et là, j'ai le cœur qui se serre. Il ressemble à Max. Même poil doré, mêmes yeux doux, même façon de pencher la tête. J'essaye de garder la face, mais mes mains se mettent à trembler. Le chauffeur me regarde dans le rétro. Ah, lui c'est Buddy. Je bosse dans un petit refuge du coin. Je l'emmène avec moi parfois pour qu'il s'habitue aux gens. Et puis je fais des vidéos TikTok pour l'aider à se faire adopter. Ça fait 3 ans qu'il est là. Il est un peu particulier. Il aime pas tout le monde. Je hoche la tête sans répondre, les yeux perdus par la fenêtre. J'essaye de pas penser à Max, à cette foutue fumée, à ce matin-là. Et là, truc de fou, Buddy saute par-dessus la console centrale. Il grimpe sur la banquette arrière et vient s'asseoir à côté de moi, collé contre ma jambe, tout chaud, tout calme. Le chauffeur freine doucement, choqué. Je suis désolé, il fait jamais ça. En 3 ans, pas une fois il a fait ça avec quelqu'un. C'est même pour ça qu'il a jamais été adopté. Il s'attache à personne. Je pose ma main sur sa tête. Il me regarde droit dans les yeux, comme s'il savait, comme s'il voyait à travers moi. Et là, je craque. 3 semaines de douleur, de vide, de silence. Tout sort d'un coup. Je me mets à pleurer, comme un gosse, dans la voiture d'un inconnu. Et ce chien que je connais pas me serre contre lui, sans bouger. Le chauffeur se retourne, les yeux humides lui aussi. Je l'ai vu faire ça 3 fois. Chaque fois, c'était avec quelqu'un qui venait de perdre un chien. Je sais pas comment il sait, mais il sait. Et attends, c'est pas fini. Je lui raconte pour Max, l'incendie, le vide. Et là, il se tait. Il ouvre la boîte à gants, sort son téléphone. Faut que je vous montre un truc. Il fait défiler ses vidéos TikTok. Il s'arrête sur une d'il y a 3 ans. Regardez ça, c'était une vidéo de Buddy tout jeune. La légende disait, voici Buddy, retrouvé après un incendie. Il est resté assis sur les cendres pendant 3 jours. Son humain n'a pas survécu. Il attend encore une famille qui saura ce que c'est, la perte. Jour 847, au refuge Second Chance Spouse. J'ai eu des frissons partout. Il avait vécu la même chose que moi. Il avait perdu lui aussi. C'est pour ça qu'il m'avait compris tout de suite. Le chauffeur reprend doucement. Depuis, il vit souvent chez moi. Le refuge, ça le stresse trop. Mais il s'est jamais attaché à personne. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai passé le reste du trajet à pleurer dans sa fourrure pendant que lui, il restait là, tranquille. Comme s'il absorbait toute ma peine. On n'a plus parlé. Le chauffeur a juste conduit. Buddy faisait son boulot de petit miracle. En arrivant, il refuse mon argent. Les séances avec Buddy sont toujours gratuites. Il dit en souriant tristement. Et là, je l'ai jamais vu aussi vivant. En sortant, Buddy a posé son museau contre la vitre. On s'est regardé une dernière fois. Je n'ai pas arrêté d'y penser de la nuit. J'ai cherché Second Chance Pause et j'ai regardé toutes les vidéos de Buddy. À chaque fois, il restait distant, gentil mais désintéressé. Jamais il n'avait montré le moindre lien. Le lendemain matin, je reçois un message d'un numéro inconnu. C'est Jake, ton chauffeur d'hier. Je sais que ça va paraître bizarre, mais Buddy n'a pas mangé depuis que t'es parti. Il reste assis près de la porte. Je crois qu'il t'a choisi. Je t'écris ça avec Buddy qui dort contre moi sur mon canapé temporaire. Jake l'a amené le jour même, avec ses jouets, sa couverture préférée. Parfois, l'univers te brise juste assez pour recoller les morceaux autrement.